Aujourd'hui est la troisième journée de jeûne et de prière de l'année et le thème du jour est « Reconstruire l'autel, prier pour devenir un intercesseur pour un monde dans le besoin ». Pour rappel, le thème pour 2023 est « Reconstruire l'autel », un moment pour se concentrer sur la reconstruction de notre autel d'adoration avec Dieu. Alors que nous rebâtissons cet autel à travers un temps non précipité dans la prière personnelle, nos cœurs brûleront d'espérance pour un monde dans le besoin. Dans Ésaïe 59, le verset 16, nous lisons « Il vit qu'il n'y avait pas d'homme et s'étonna qu'il n'y ait pas d'intercesseur. » Aujourd'hui, Dieu demande « Où sont les intercesseurs dans mon église? Où sont les guerriers de la prière qui se battront et ne lâcheront pas jusqu'à ce que les prodiges et les brebis perdues soient ramenés à la maison? » Prions afin que Dieu réponde à notre appel pour avoir des intercesseurs pour un monde dans le besoin. Dans le livre Message choisi, au volume 1 à la page 116, on peut lire ceci. Lorsque l'Église s'éveillera au sens de sa sainte vocation, beaucoup de prières ferventes et efficaces monteront au ciel pour que le Saint-Esprit soutienne le travail et le devoir du peuple de Dieu concernant le salut des âmes. Nous avons une promesse permanente que Dieu s'approchera de toute âme qui cherche. Reconstruisons nos autels d'adoration et de communication avec Dieu par la prière. Puissions-nous saisir la joie de l'intercession active alors que nous prions aussi les uns pour les autres. Pour nous aider dans ce sens, écoutons le message du jour. Bon sabbat à tous. Merci, Carole, pour ces paroles de bienvenue et d'introduction de cette journée de jeûne et de prière. En tout cas, je souhaite à vous tous une cordiale bienvenue et aussi un bon sabbat. Que le Seigneur puisse continuer à vous bénir et que nous puissions, dans ce culte d'adoration, pouvoir en tirer quelque chose de bon pour notre croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Il souhaite que nous puissions vraiment nous enrôler dans la mission, être fidèles et être de véritables adventistes du 7e jour qui prient constamment pour le monde entier afin que l'Esprit Saint, afin que ce message des 3 anges puisse toucher chaque individu. Depuis la création et jusqu'à nos jours, l'Éternel n'a jamais cessé de prendre un soin particulier au bien-être de l'humanité, et plus singulièrement de ceux qu'il a appelés son peuple. Il est merveilleux de noter que Dieu n'a jamais voulu rester sans communication avec les siens, même quand ceux-ci prennent des directions non recommandées par le Très-Haut. Et chaque fois que le Seigneur veut initier un retour de son peuple à la vraie adoration, dans la bonne direction, il fait appel à un homme, il fait appel à une femme pour conduire au réveil ceux pour qui l'amour éternel demeure sans égal. Ces prophètes, ces réparateurs de brèches, doivent vivre quelque part l'expérience d'Élie. D'ailleurs, la parole de Dieu fait référence à ce serviteur. Je vous invite à lire dans le livre de Malachie, le chapitre 3, au verset 23 et 24. Malachie 3, les versets 23 et 24. Voici, je vous envoie Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et terrible. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils et celui des fils vers leurs pères, de peur que je vienne pour frapper le pays et me le vouer par destruction. Oui, l'Éternel cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à rebâtir l'autel et à inviter le peuple à un retour aux sources, à un retour à l'autel de l'Éternel. Inclinons la tête. Seigneur Dieu, permets que ta parole puisse toucher le cœur de chacun d'entre nous et que nous puissions prendre la décision de restaurer l'autel. Si nous sommes attentifs à la lecture de la Bible, nous pouvons découvrir des histoires magnifiques. Mais en ce matin, nous allons nous arrêter sur l'histoire d'un homme qui fait référence à un homme qui a accompli pleinement ce que Dieu attendait de lui. Oui, cet homme, je vous le présente en ce matin, c'est Élie. Et nous allons découvrir ensemble ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Roi 17, les versets 1 à 5. Élie, le Tibitite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur.
Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Qui est Élie? D'où vient-il? Voyons maintenant notre texte de base, qui se trouve dans Ézéchiel 22, le verset 30. L'Éternel fait cette puissante déclaration. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Et oui, cet homme est Élie qui avait répondu à l'appel de Dieu dans un temps de détresse du peuple d'Israël. À cette époque de l'histoire d'Israël, Dieu a trouvé Élie. La question que nous pouvons nous poser en ce matin, est-ce que Dieu, aujourd'hui, au XXIe siècle, peut encore trouver des hommes prêts à avoir cette foi d'Élie, cette volonté d'Élie? Élie est un prophète en Israël sous le règne du roi Akab. Quand Dieu l'appelle à être le champion, à être l'ambassadeur du royaume du Tout-Puissant, car le péché, l'idolâtrie des leaders, Akab, le roi, et sa femme Jézabel ont conduit le peuple à l'apostasie. Le prophète est désigné par l'Éternel pour être un réparateur de brèches, s'opposant au système religieux corrompu du moment et pour annoncer le plan de Dieu pour le rétablissement de l'adoration du vrai Dieu. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous vivons les mêmes choses que le peuple d'Israël en ce temps-là. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes, Dieu cherche des jeunes, Dieu cherche des enfants, prêts à renoncer à leur désir charnel, prêts à servir Dieu. Mais pour devenir, je dirais, ce fidèle serviteur de Dieu, il y a des conditions à remplir. Retournons sur l'histoire d'Élie. Au moment d'être appelé par l'Éternel, il est à noter qu'Élie fait référence à un élément qui doit attirer l'attention de chacun d'entre nous en ce matin. Il déclare « Je suis le serviteur de l'Éternel ». Sommes-nous des serviteurs de l'Éternel? Quand Dieu appelle quelqu'un à être le précurseur d'un réveil et d'une réforme, le Seigneur sollicite toujours la personne qui est active, qui est dans une position dynamique, prête à répondre sur le champ à l'appel divin. Dieu n'appelle personne qui reste là tranquillement assis sous les bancs de l'église sans rien faire. Élie est en présence de l'Éternel. Il est debout devant le roi de l'univers, à son service. Élie est un homme qui se tient devant son Dieu. Il réalise pleinement qu'il est dans sa lumière. Aucun homme venant du monde ou de lui-même ne l'obscurcit. S'il est dans une telle dynamique, c'est qu'il a appris à communier avec le Très-Haut. Il a l'habitude de parler avec Dieu et d'entendre Dieu lui parler. Et cette connexion de la prière a préparé le prophète à éveiller sa conscience de l'état de son peuple. Aujourd'hui, si nous voulons être de véritables, je dirais, précurseurs de la volonté de Dieu, il est important que nous puissions prendre l'habitude de communier avec Dieu, de discuter avec lui par la prière. Il est important que nous puissions être de véritables, je dirais, observateurs de la parole de Dieu, de véritables étudiants de la parole de Dieu, de la leçon d'école du sabbat. Combien de temps passons-nous à l'étude chaque jour de la parole de Dieu? Si nous négligeons la parole de Dieu, ne soyons pas surpris que l'état de l'Église, notre état, soit vraiment en perdition. Dieu souhaite que son peuple puisse se connecter avec lui. Dieu recherche des hommes et des femmes prêts à restaurer l'autel. L'autel auprès où Dieu est là et présent auprès de chacun d'entre nous. Voulons-nous être des champions de l'Éternel? Voulons-nous être de fidèles serviteurs de l'Éternel? Sommes-nous prêts à rentrer dans le centre de formation de Dieu?
car pour être un champion, il faut de l'entraînement. Nous connaissons beaucoup d'athlètes qui, aujourd'hui, remportent beaucoup de médailles d'or. Mais combien de temps ont-ils passé à l'entraînement? Combien de temps ont-ils souffert dans les douleurs de l'entraînement? Il en est ainsi pour nous. L'Éternel va indiquer à chacun d'entre nous les conditions dans lesquelles cette préparation doit s'accomplir. Et nous le voyons pleinement avec Élie. Et il est dit dans 1 Roi 17, verset 3, « Pars d'ici et dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. » On a pu penser que Élie était prêt à accomplir cette mission puisqu'il était prophète et que tout de suite, il serait allé. Pourquoi un tel exil avant de pouvoir remporter cette victoire? Remarquons que celui qui tient toutes choses dans ses mains a choisi de retenir la pluie pendant un certain temps, 3 ans et demi, pour pousser les hommes à prendre conscience de la gravité de la situation spirituelle qui a conduit le peuple à s'exposer à un danger existentiel, la mort. La Bible nous indique dans l'épître de Jacques que les prières d'Élie ont été exaucées. Lisons cela dans Jacques 5, les versets 17 et 18. Jacques 5, les versets 17 et 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tombe pas point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. La puissance de la prière est à l'œuvre dans la vie d'Élie, mais son entraînement passe aussi par son obéissance à la parole de Dieu. L'ordre du Seigneur est clair dans les versets 3 et 4 de 1 Roi 17. C'est Dieu lui-même qui va pourvoir à tous les besoins de son champion. Il va jusqu'à donner l'ordre à la nature de nourrir son serviteur. Les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent, sont réquisitionnés par le Créateur pour être les livreurs quotidiens à domicile d'Élie. Oui, Dieu s'occupe toujours de ses enfants. Remarquez bien que Élie ne remet pas en question la parole de Dieu. Il aurait pu se révolter, dire, mais Seigneur, je suis prêt à aller de l'avant. Pourquoi m'exiler? Pourquoi partir? Pourquoi souffrir autant? Il part et fait ce que Dieu lui a dit. Et pendant un certain temps, Dieu va s'occuper de lui, alors qu'il se prépare à représenter le Seigneur devant le peuple égaré d'Israël. L'Éternel a sûrement voulu que son champion dispose de tout le temps pour renforcer, solidifier sa connexion spirituelle avec lui. N'ayant pas à se préoccuper des besoins matériels, Élie avait le temps de se concentrer sur l'essentiel de la méditation, la contemplation, l'étude et la prière. Élie aussi a appris ce que c'est que la totale dépendance de Dieu. Quant au de Kérit, qui lui assurait son ravitaillement en eau asséchée, Dieu lui ordonne un autre mouvement. Élie doit se rendre à Sarepta, un pays païen habité par des adorateurs de Baal. Il semble que l'entraînement du champion de l'Éternel s'intensifie, car il va se retrouver en terre hostile, dans la fournaise de l'idolâtrie. Mais le prophète sait que c'est Dieu qui l'a envoyé dans ce pays et que Dieu continuera à pouvoir à tous ses besoins. Les expériences du prophète à Sarepta vont contribuer à l'enracinement de sa foi dans le Dieu de l'impossible. Elles serviront aussi à ancrer sa vie de prière dans les promesses du Seigneur. La veuve de Sarepta a vu la puissance de la prière, la providence divine et la puissance du pouvoir de résurrection de Dieu au travers du ministère de son serviteur Élie. Et selon 1 Roi 17, les versets 15 à 24, histoire que nous connaissons bien, la veuve a découvert la puissance de Dieu dans la prière selon les promesses divines. Élie s'est toujours référé à la parole de Dieu dans la prière, l'intercession et la supplication. La question à laquelle nous devons nous poser en ce matin, est-ce que ceux qui m'entourent voient que je mène une vie de prière, voient que, quelles que soient les difficultés, quels que soient les bouleversements qui se réalisent dans le monde, que je reste calme, car je sais que c'est Dieu qui dirige les choses. Je sais la fin des événements. Je suis un enfant de prière. Un enfant de prière, cela se voit, cela s'entend dans tout ce que cette personne fait ou dit. On doit voir qu'il est un enfant de prière. Ce n'est pas simplement dire je prie, je prie, je prie. Il faut que nous puissions
être en action. C'est-à-dire, quand nous parlons, toujours des mots de sagesse, toujours en douceur, et toujours garder le silence quand il faut garder le silence. Le réparateur de brèches, le réformateur, le champion que le Seigneur cherche encore aujourd'hui, est appelé à être un Élie des derniers jours, au service de Dieu, prêt à obéir, à faire confiance à la parole du Seigneur qui se révèle dans la prière et la méditation. La victoire est assurée à tous, mais l'entraînement est indispensable pour avoir la victoire. La Bible déclare dans Ésaïe 58, verset 12, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. » L'Éternel n'appelle jamais un champion sans que cette personne ne passe de la préparation à la formation, puis à l'action. Le but du Seigneur, quand il nous appelle à son service, c'est que nous soyons prêts, oui, prêts à agir selon le projet qu'il a pour nous et pour son peuple. C'est ainsi qu'Élie se retrouve là où l'Éternel voulait qu'il soit, debout en sa présence, devant le peuple que le Seigneur appelait à retourner à l'autel. L'heure de se taire et de laisser faire était passée. Le moment était venu pour le peuple et ses leaders d'entendre la voix de Dieu et de voir la manifestation de sa toute-puissance. Élie, le champion de l'Éternel, fait face à Akab, le roi, le chef qui a conduit le peuple à s'éloigner de Dieu en abandonnant l'autel. Le prophète se tient en champion du vrai Dieu et invite tout le peuple, le roi et ses prophètes, à un match de la prière. Et vous pouvez découvrir cela dans 1 Roi 18, les versets 20 à 25. Aujourd'hui, le Seigneur a encore besoin de champions comme Élie. Alors que le peuple ne sait plus que faire, alors que l'autel a été détruit, renversé ou abandonné, l'Éternel appelle maintenant les Élie de cette génération à se lever, à se tenir en sa présence face à l'apostasie, au formalisme et à l'incrédulité. Tout ceci, malheureusement, est entré dans l'Église. Tant de familles font face au divorce. Tant de familles font face à la maltraitance. Tant de familles souffrent. Il est temps aujourd'hui que chaque individu, individuellement, retourne à l'autel, replonge dans la lecture de la parole de Dieu, corrige ce qui ne va pas dans son caractère, puisse passer à l'entraînement quotidien, fidèle, un entraînement dur, mais un entraînement qui a toujours des résultats, car c'est le seul chemin qui nous permet de remporter la victoire. Oui, Jésus est avec nous. Il nous accompagne, il nous fortifie. Mais nous devons passer du temps dans l'étude de la Bible. Nous devons tout faire pour être en adéquation aux 10 commandements de la parole de Dieu. Ellen White écrit dans le livre Les Paraboles de Jésus à la page 123 que votre âme soupire après Dieu, après le Dieu vivant. La vie du Christ montre ce que l'homme peut faire quand il participe à la nature divine. Tout ce que Jésus recevait du Père est à votre disposition. Demandez et vous obtiendrez. Armés de la foi tenace de Jacob et de la persévérance inlassable d'Élie, réclamez-vous de toutes les promesses divines. Élie a relevé le défi. L'homme de Dieu s'est tenu debout sous le fondement de la prière et il s'est reposé sur les promesses de Dieu. Et il a vaincu au nom du Seigneur. Sommes-nous prêts à relever ce défi aujourd'hui au XXIe siècle? Sommes-nous prêts en tant que membres de l'Église adventiste du 7e jour à relever ce défi? Sommes-nous prêts, vous qui m'écoutez en ce matin et qui n'avez pas encore accepté Christ dans votre vie? Êtes-vous prêts à relever ce défi? Quand les dieux de Baal sont restés muets, impuissants, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élie s'est manifesté en réponse aux prières de son champion, le prophète. Gloire à Dieu! Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et nous sommes les champions que le Seigneur appelle aujourd'hui à faire une différence dans la dynamique du réveil et de la réforme. Je vous invite à lire 2 Chroniques 7, le verset 14. Il est dit, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Oui, l'Éternel nous lance cet appel aujourd'hui. Le Seigneur appelle ses Élie aujourd'hui, maintenant,
Il invite chacun à vivre un réveil puissant qui conduira à un retour à l'autel, à un réveil dans la famille, dans l'Église. Voyez l'invitation faite par la parole de Dieu dans Romains 13, verset 11. Lisons Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Oui, Christ revient bientôt et c'est une certitude. Oui, cet appel nous est envoyé. Qui est prêt pour révéler au peuple de Dieu, au monde, la grâce du Seigneur qui appelle tous à un retour à l'autel? Le Seigneur cherche, appelle des enfants, il appelle des jeunes, il appelle des adultes, des aînés, des familles à rebâtir, à reconstruire l'autel, à remettre Dieu au centre de nos vies, à donner à la prière sa place dans notre style de vie. Dieu est celui qui nous commande de retourner à l'autel. Il est celui qui pourvoira à tous nos besoins. Il sera fidèle pour répondre à nos prières. Qu'attendons-nous? 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 Je vais vous inviter, alors que le pasteur Luciat nous fera cette prière de consécration, cette prière afin que chacun puisse comprendre qu'il est temps de rebâtir l'autel. Et je vous invite, à la fin de cette prière, à dire au fond de votre cœur, oui Seigneur, j'irai et je rebâtirai l'autel de l'Éternel. Amen. Nous remercions Dieu pour le privilège qu'il nous donne d'avoir accès à lui par le biais de la prière. Et comme des Élie des temps modernes, nous avons ce privilège extraordinaire de communiquer avec Dieu et je nous encourage chacun à utiliser ce moyen que Dieu met à notre disposition, de telle sorte que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Que cette extraordinaire opportunité que Dieu nous donne, nous la saisissions et chaque jour, en toutes circonstances, que nous puissions nous tourner vers Dieu, sachant qu'il nous entend, qu'il prête attention à nos requêtes, à nos sujets de remerciement également, et que nous sommes gagnants à communiquer régulièrement avec Dieu. Soyons donc des hommes et des femmes de prière. Je vous invite d'ailleurs dans cette même optique à incliner la tête. Nous allons prier notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, notre Dieu, quelle joie pour nous de savoir que tu es un Dieu accessible. Tu n'es pas un Dieu éloigné de l'homme, distant à tel point qu'il ne puisse ressentir ta présence. Merci de nous donner ce privilège extraordinaire de la prière, moyen par lequel nous pouvons entrer en contact avec Dieu, Seigneur, et être connectés à la source de la puissance. Nous savons que tu es prêt à faire pour nous bien au-delà de ce que nous te demandons. Alors, fais de nous, chacun d'entre nous, des hommes, des femmes de prière qui s'accrochent à toi, qui communiquent avec toi par ce moyen extraordinaire. Merci de nous donner accès au trône de la grâce. Merci de nous parler à travers ta parole. Et alors que nous bénéficions de ce privilège de te prier, nous voulons en cet instant te présenter toutes les familles de l'Église. Ces familles, Seigneur, que toi-même tu as instituées, des familles qui parfois traversent des moments difficiles, nous les remettons entre tes mains afin que tu les visites par ton esprit. Et que dans chaque famille, on puisse ressentir ta présence, Seigneur, auprès des pères, des mères, des enfants, des personnes seules, quelles qu'elles soient, Seigneur, que tu puisses visiter toutes celles et ceux qui font partie de ton Église, tous ceux qui ont choisi de marcher avec toi, Seigneur, et qui traversent les péripéties de cette vie. Visite nos familles, visite la grande famille que forme l'Église, que en tant que communauté, Seigneur, en tant que famille spirituelle, nous puissions vivre l'unité, l'harmonie, que nous apprenions à mieux nous connaître, à mieux partager et à toujours rester en contact avec toi. Mais nous ne voulons pas que notre prière soit égoïste, Seigneur. Nous incluons dans cette demande toutes les familles, Seigneur, qui sont autour de notre communauté, dans notre voisinage, notre quartier. Certainement, il y a des familles où les choses se passent bien. Nous voulons prier que tu continues de les accompagner et surtout que tu permettes à ces familles de réaliser que ta présence en leur sein est certainement l'élément qui leur manque. Et nous prions que par le biais de tes enfants, tu nous amènes à ramener ces familles à la grande famille que tu voudrais rassembler avant ton retour.
Nous prions pour ces familles également qui sont nos voisins et qui sont dans difficulté, Seigneur, qui vivent des moments pénibles, difficiles. Que dans ton amour infini, Seigneur, tu puisses intervenir, soulager, apporter la sérénité, la paix, l'harmonie, Seigneur, là où il n'y en a pas, que tu puisses leur permettre de trouver dans ta parole et dans tes promesses le secours et l'espérance dont elles ont tant besoin dans les temps dans lesquels nous vivons. Seigneur, tu sais mieux que nous-mêmes ce dont nous avons besoin. Alors fais du bien à nos familles, garde-nous fidèles à ta parole et que lorsque tu reviendras bientôt, Seigneur, nous soyons contents de faire partie de ta famille, réunis avec toi pour l'éternité. Entends notre prière et exauce-nous du haut des cieux, car nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen.